J'ai 48 heures pour faire 100 cross artistiques. Il est 17h42. Et si je n'ai pas fini dans 48 heures, je devrais faire une œuvre de plus de 100 heures et vous la donner à quelqu'un de la communauté. Jamais je vais y arriver. Putain, je viens de me brûler. Je vais rater mon train. Jamais je vais y arriver là, c'est pas possible. J'ai peur de ne pas pouvoir rentrer, finir le défi, quoi. Ah, je suis débile, mais je suis débile. Le premier sujet lors de ce défi artistique, ça va être du dessin et de la peinture. Il va falloir que j'en réalise 20. Là, je suis en train de préparer le setup et j'avais des feuilles comme ça que vous avez déjà enduit de peinture. Honnêtement, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais on va faire des choses. Je vise pas la perfection, je vise juste des idées intéressantes. L'avantage de devoir en faire 100 dans un temps restreint, c'est que ça oblige à avoir des ratés. Sur 100, il va y avoir beaucoup de ratés, mais normalement, il y aura forcément de bonnes idées. Sur internet, on voit toujours les dessins réussis des autres. Du coup, on a l'impression de rien faire de bien. Mais moi, je suis là pour te montrer que, en réalité, il y a bien plus de ratés que de réussites. C'est comme ce premier dessin. Franchement, il est pas ouf. Et ça va pas être le seul. Bon, après, si on réfléchit un peu, 100 créations en 48 heures, ça revient à faire une création toutes les 15 minutes. Donc c'est compliqué de faire quelque chose de bien. Voilà, je viens de faire le premier dessin sur un format A4. Une fleur jaune avec plein de petits bonhommes bleus dessus. Et les petits confettis jaunes, j'imaginais ça comme les toppings sur les glaces. Ça serait une glace à la fraise avec plein de petits toppings dessus. Je trouvais ça marrant. Et on va pouvoir officiellement dire qu'on passe au deuxième. Le deuxième dessin. Là, j'ai quand même tout ça à faire, hein. Purée. Lui, c'est mon troisième. Ça, c'était un peu un autoportrait. Je me suis basé sur cette photo-là. Pourquoi en vert? Parce que à l'époque médiévale, les gens qui étaient habillés en vert, c'était les gens bizarres. Et du coup, vu que je suis bizarre, on me dit autant me faire en vert. Là, vous avez une plaie au niveau de l'œil, c'est ça, de 1 cm de long. Ça, c'est moi qui joue une fausse victime à l'hôpital pour préparer une amie aux échos, c'est-à-dire des examens de médecine. J'ai des situations déjà faites, blessure à l'œil, cancer du poumon, AVC, et mon ami doit trouver le problème et faire la bonne prescription. Il est 2h du matin, et pour avoir de l'inspiration, je vais aller fouiller dans ce Beaux-Arts magazine, qui est sorti là récemment, et je vais aller voir qu'est-ce que je peux prendre comme inspiration, qui pourrait me guider durant ce défi. Je suis abonné à Beaux-Arts Magazine depuis quelques mois et franchement c'est une pépite, je te le recommande vraiment. On retrouve plein d'artistes et d'idées d'art contemporain, c'est vraiment chouette. J'avoue que c'est là que je réalise la difficulté du truc, parce qu'en vrai c'est beaucoup 100 et c'est pas beaucoup 48 heures. Donc ouais, j'avais pas réalisé, moi j'ai dit 100 parce que 100. J'ai dit 48 heures. Parce que ça sonne bien de dire faire 100 trucs en 24 heures, c'est mieux. Et 100 trucs en 48 heures, c'est percutant. Mais là, jamais je vais y arriver. Jamais je vais y arriver, là, c'est pas possible. Ou alors je vais faire que des trucs bâclés, mais c'est pas mon but. Bon, du coup, je viens d'extraire plein de petits trucs, des magazines, différentes idées, différents artistes, pour pouvoir avoir un peu une palette d'inspiration. J'avoue, je suis pas sûr que je vais réussir. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je vais aller dormir. Je vais aller rejoindre mon chien, là, qui est en bas. Bon, allez, je vais dormir. Bonne nuit. Bon, on est le lendemain, on va essayer d'améliorer ce truc. Et faut que je me dépêche à faire rentrer dans le dur, quoi. On vient de passer les 10 et du coup je lance la roulette. Dessiner en regardant dans un miroir. J'ai pas de miroir, du coup j'ai juste utilisé le retour de la caméra pour pouvoir dessiner en miroir. En vrai c'est pas simple de se dessiner à l'envers comme ça. Je suis trop bête, je viens de réaliser que j'utilise ma main droite alors que je suis gaucher. Mais je suis débile. Voilà le résultat. Franchement c'est super compliqué. Je m'attendais pas à ça, mais bon, voilà. Bon, on va dire qu'il est validé. Passe à la suite.
Là, je viens de finir du coup les 20 dessins. Il reste 24 heures. Après, c'est passé beaucoup de temps à mettre le setup, mais oh là là. Et bon, ça, j'ai un peu aussi quelques idées pour après. Là, c'est une petite pause et après, on attaque sur le reste et on va voir qu'est-ce que c'est. Et justement, le reste, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça tout de suite. Sculpture. Et vu que je viens d'en faire 20, il faut que je tourne la roulette. Tout de la main droite. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est effacé, mais c'est sculpture. Donc là, j'ai 10 sculptures à faire. Voilà, je viens de grosso modo ranger. Alors, hier, j'ai découpé des trucs dans des magazines. Et du coup, je voudrais juste te montrer un petit peu. Alors ça n'avait pas beaucoup de rapport, mais j'aime bien les formes un peu abstraites, un peu what the fuck. Ça, c'est clairement un truc que je vais un peu refaire en carton. J'ai une sculpture là-haut. Enfin, une sculpture. J'avais fait ça durant le confinement. J'avais pris des bouts de carton qui passaient, les assembler ça avec des pics, etc., avec de la colle. Et bon, ça ressemble pas à grand-chose. Une tête d'animal... Ça, clairement, je pense que je vais le faire. Utiliser des fils, pas si j'ai des fils d'ailleurs, pour faire tenir des objets. Voilà mes inspirations. Mais j'ai un autre truc là que je vais faire. C'est avec du papier journal. J'en avais fait il y a quelques temps. Si je tire, regarde sur quoi je tombe. Un sac avec du journal. Et on va faire quelque chose avec du journal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du papier journal et je vais prendre du scotch. Je vais venir prendre des feuilles comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mouler la forme de mes bras, de ma tête, de mes jambes, de mes membres avec du papier journal et du scotch. Et je vais venir prendre des formes pour faire autre chose. Par exemple, là, mon bras. J'ai la forme de mon bras et je vais venir fixer cette forme avec du scotch. Une fois que j'ai fait ça, tu vois que j'ai pas mis beaucoup de bouts de scotch, hein, j'en ai mis 2-3. C'est pas besoin de beaucoup. Je vais venir enlever ma main. Voilà, j'ai enlevé ma main. Et maintenant, j'ai une sorte de forme qui est à l'effigie de ma main. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'en faisant plein de parties de mon corps comme ça, je vais pouvoir faire des sortes de monstres, des créatures composées de plein de petits bouts de corps comme ça. Alors du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un serpent que ensuite je vais venir accrocher là au plafond. Je vais le faire tenir comme ça dans la pièce. Moi, je suis gaucher et du coup, vu au précédent défi, je dois faire tout de la main droite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là où d'habitude, je suis plus à l'aise avec la main gauche et du coup, je vais tout faire sur tout ce qui est rajustement et tout. Là, je vais faire la prise de forme avec la main droite. Voilà, et là, je vais pouvoir assembler les deux. Là, il y a la tête, là, il y a le corps, il y a le reste de la queue, là, plus tard. Et du coup, ça, c'est ma tête. Ça, c'est ma jambe. Ça, c'est mon bras. Et comme ça, je vais pouvoir former une créature, comme ça. Voilà le serpent. Il faut que je voie comment je vais l'installer. Et du coup, voilà qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est ma main gauche. Ça, c'est ma jambe. Là, c'est un autre bout de bras. Et ça, c'est ma tête. Et en assemblant tout ça, ça fait un serpent. Je vais venir prendre un feutre pour lui faire des yeux. Bon, il est un peu boiteux, ce serpent, mais c'est un serpent. Et on va attaquer la seconde forme. Je sais pas encore quoi, mais on va improviser, je comprends. Voilà le dernier en papier, comme ça. J'ai fait une sorte de fleur avec mes doigts, je trouvais ça marrant. Maintenant, je vais m'attaquer à de l'argile, à la poterie. Alors, j'ai du matériel de poterie, mais je suis pas sûr que je l'ai totalement utilisé parce que j'aime bien utiliser mes doigts. Je vais laisser sécher et après je pourrai peindre. Du coup, vu qu'il faut que l'argile sèche, je vais me rancer l'appareil à raclette et je vais les mettre autour. Voilà, je les ai mis autour, je les ai mis sur ce truc en fer parce que l'appareil à raclette va chauffer ce truc en fer. Et du coup, ça va venir les faire chauffer à leur base, ce qui est pas mauvais. Bon, du coup, il me reste à faire les trucs en carton, comme j'avais dit là précédemment. Et là, j'ai du carton de stock, donc je vais venir le sortir. Je vais rien faire de grand, rien de foufou, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais on va quand même essayer de faire un truc. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait une sorte de sculpture bonhomme bleu, avec du carton et de la couleur. Et je vais m'en inspirer un peu et de refaire un truc similaire. Un des trucs qui prend le plus de temps dans ça, c'est de peindre en bleu et tout. Donc à la fin, je vais juste coller des feuilles bleues. Comme ça, j'ai pas à les peindre et pas attendre que ça sèche et tout. Je vais le coller sur le carton comme ça et après, je viendrai découper. Bon, lui, il est trop mignon. Je vais le garder pour voir si je peux pas l'afficher avec un aimant ici. Comme ça fait partie du décor et tout. Je trouve ça stylé. Je vais commencer à appliquer de la peinture bleue pour que ça soit fait. Bon, du coup, je viens de les peindre. Je l'ai aussi peint en vert, comme tu peux voir. Et les petits pots aussi, il faudra aussi que je refasse la peinture bleue. Et du coup, là, je vais faire la structure en carton.
Putain, je viens de me brûler avec le pistolet à colle comme un débile. Là, je croyais que la barre, elle était bloquée. Du coup, j'ai appuyé. Sauf que vu que j'ai appuyé, tout la colle est sortie. J'ai été comme ça. Parce que juste avant, je l'ai réglé. Voilà. Et du coup, j'ai de la colle plein le doigt, là. Et ça m'est tombé sur la cuisse, là. Ça m'a un peu brûlé. D'habitude, ça va, mais là, c'est la première fois que ça m'a... Bon, le résultat des courses, je me suis brûlé le doigt, là. Tac, là. Brûlé là. Brûlé à la cuisse, là. C'est rouge, ça, l'incoque commence à ressortir. Pas très pratique d'avoir ça sur la main dominante. Je pense, je vais essayer de faire un truc plus simple, là, et de pas accuser de pistolet à colle, du coup. Et je vais essayer de faire un truc plus simple, parce que là... Bon, là, j'avais fait une petite pause. Parce que, bah, du coup, je prends du retard, quoi. J'ai ça à faire. Mon doigt, pas très joli, quoi. Et surtout, ça fait mal, quoi. Il est minuit 3. Et, je suis à 28%. Et dans 17 heures, je dois avoir fini. Bon, le système est bancal, mais au moins, il reste debout. Il est très mignon. Donc, franchement, j'aime bien le concept. Ils en ont plein de fake bleus comme ça. Peut-être je vais refaire des trucs comme ça parce que c'est génial. À mettre dehors, je pense que ça peut grave être mignon. Alors voilà ce que ça donne. Franchement, ça rend trop bien, je trouve. Les petits supports là, j'ai fait des petits supports du coup. C'est trop stylé. Bon, je viens de finir les sculptures, donc là j'en ai bien eu 10. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière. 17 peintures abstraites. Bon, vu le timing, là je suis vraiment en retard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 17 en même temps. Ou du moins peut-être vague de 10 par 10. Je sais pas. Mais je vais faire en masse. Là, il y a 10 feuilles. Avec de la peinture ici, des pinceaux et des liquides spéciaux. Je vais aller voir quelle chose je peux faire en mélangeant des couleurs, en faisant des combinaisons, etc. C'est surtout des tests, mais j'avais bien aimé faire ça quand j'avais débuté la peinture. Du coup, aujourd'hui, je vais refaire. Alors en quoi ça consiste? Je vais utiliser de la peinture, de la colle, du liant, des encres, et tout ça pour essayer de faire des mélanges, faire des réactions entre eux. Par exemple, si je te montre cette peinture, je suis d'accord, de loin, elle est pas très belle. Mais si on vient zoomer dedans, regarde-moi ces détails, ces petits points, ces effets, ces petits points de couleur. Moi, je trouve ça magnifique. Et du coup, ce que tu me vois faire en fond, c'est faire des mélanges de couleurs qui sont magnifiques quand on regarde de près. Pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, j'en avais fait une 50aine et je trouvais ça magnifique. Du coup, j'avais voulu partager ça à d'autres personnes et j'avais proposé d'en donner gratuitement sur internet, sur Facebook. Mais tout le monde était venu me dire « Oh, mais vous donnez des dessins d'enfants, c'est dégueulasse, c'est très moche, ça se fait pas. » Et ça m'avait un peu blessé parce que moi, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça stylé. Mais bon, il semblerait que j'étais le seul. Allez, je t'en présente quelques-uns que j'ai réalisés durant le défi pour que tu puisses voir c'est quoi cette dinguerie. On va commencer par ces trois-là. Et plus particulièrement sur le premier. Regarde-moi ça. Si on s'approche de plus près, on peut voir ce mélange subtil entre ce rouge et cet orange, avec le bleu qui vient compenser tout ça et mettre sa petite subtilité là-dedans. Oh, c'est magnifique. Et on passe tout de suite à ce jaune et violet, couleur complémentaire, qui vient se marier parfaitement. On dirait une danse des couleurs, c'est... Oh, c'est incroyable. Dis-moi ce que t'en penses aux commentaires, mais moi j'adore ça. Et ensuite le dernier bleu. Alors lui, il est vraiment magnifique. On se croirait dans un océan, avec l'écume, avec les traces, les petits poissons... Et ce qui est fou, c'est que même de loin, il est joli. Et pour finir, une petite compilation de vues sur les peintures. J'espère avoir réussi à te partager le plaisir que j'ai en regardant ça. Trop beau là, ce petit détail là, il est trop beau. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. C'est trop bien ça. Voilà, je viens d'en faire 10, il m'en manque encore 7.
Et d'ailleurs, tu vois, ma roulette avec les défis, je vais pas la faire étant donné que j'ai déjà un gros défi avec mon doigt. Du coup, je considère que ça reste un défi constant. Donc voilà, là j'en ai 10, il m'en manque plus que 7. Et du coup, je serai presque à 50. Bon, finalement, je me suis couché, là je viens de me réveiller. Là, il me faut que j'en mette 7 maintenant. Faut que je me dépêche parce que cet après-midi, je vais à Lyon. Une fois à Lyon, je pourrais pas avancer tout ça. Du coup, il faut que je finisse pas mal de choses. Là-dedans, il y a du bleu. C'est trop beau, moi j'adore ça. Oh là 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 là, c'est trop beau. Oh là là là. Moi j'aime trop, c'est trop beau, regarde-moi ça. Aïe aïe aïe, les petits effets là, oh là là là. Très bien, je viens de finir. On va voir maintenant quel est le prochain défi à faire, quelle est la prochaine chose à faire. Donc on a fait 20 dessins peintures, 10 sculptures, 17 peintures abstraites. Qu'est-ce qu'il y a derrière? 3 installations. Alors c'est là que c'est intéressant parce qu'on va réutiliser ce qu'on a fait précédemment pour les sculptures, avec notamment le papier journal. Et j'essaie de voir pour faire une installation ici, du moins une mise en place. Mais c'est quoi une installation artistique? Une installation artistique, c'est une œuvre pensée pour transformer un espace. Elle peut utiliser des objets, des sons, des lumières ou même la nature. L'idée est d'offrir une expérience immersive qui fait réfléchir ou ressentir quelque chose. C'est de l'art qu'on vit, pas juste que l'on regarde. Par exemple, ces artistes occupent un espace pour le rendre unique. D'ailleurs, je propose une box pour faire une installation artistique chez toi. C'est la box bonhomme bleu. Le concept, c'est que tu peux adopter un bonhomme bleu et le manipuler pour le faire vivre chez toi. En ce moment, je propose la box Amour bleu à 2. C'est un petit couple tout mimi. Clique sur le lien en description pour les adopter. Voilà, je vais essayer de fixer le serpent en l'air. Voilà, regarde-moi ça, comment c'est stylé. Regarde-moi ça comme c'est stylé. Pouvoir passer autour, s'accrocher. Je peux passer autour. Enfin, dans une expo, en faire plein comme ça, c'est vraiment stylé. Et au plafond, ça se présente comme ça. J'ai juste scotché du fil, quoi. Et vu que le papier journal, c'est très léger, eh bien, je peux faire tenir ça avec 2 bouts de scotch et ça tient. Là, on est dans la chambre de ma mère. Il y a ce chapeau-là qui est accroché. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec des bonhommes bleus, je vais venir les installer dessus. Parce que c'est aussi ça, faire une installation artistique. C'est pouvoir installer des petites boules bleues et faire toute une aventure autour. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait lors de mon exposition à la galerie Test du Bailly à Vienne. Et c'est ce que je propose dans la box bonhomme bleu, refaire une installation artistique avec du matériel, etc. pour pouvoir faire sa propre aventure personnalisée chez soi. Alors ici, on va rien faire de foufou, hein, mais on va le faire, s'escalade. Regarde par exemple ça. Regarde comme ça va bien, comme c'est stylé. Le bonhomme bleu qui escalade le chapeau. Et le truc intéressant, c'est que voilà, je laisse ça comme ça et ça permet de faire une vraie décoration et non pas un truc accroché au plafond, mais quelque chose qui est vraiment personnalisé à l'espace. Et là, on se retrouve dans mon couloir et ce que je vais faire, c'est que je vais fixer à la barrière ici l'autre sculpture que j'ai faite en journal. Voilà, il est suspendu. Ça peut être aussi ça de faire une installation, c'est installé dans un endroit un peu random, des trucs comme ça. On voit comment c'est fixé. C'est un peu, j'espère que ça va pas tomber, mais ça va aller. Ici, il y a un point de fixation. Ici, un autre. Voilà, on a fini les 3 installations. J'ai plus beaucoup de place pour parler avec ce truc. On va voir qu'est-ce qu'il y a dessous. 20 mixtes. Et je vais aussi découvrir ce qu'il y a encore en dessous. Parce que vu que je pars là cet après-midi, il faut que je puisse faire les deux en même temps. Et en dessous, on se retrouve avec 30 photos. Bon, l'écriture part à chaque fois. Hein. Donc 20 mixtes et 30 photos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vu que là je pars à Lyon, je vais surtout prendre des photos sur le trajet, essayer de modifier tout ça et faire des dessins sur le moment, en espérant que je puisse finir avant l'heure fatidique de 17h48. Là, il est 11h, donc faut que je me dépêche. Là, je cours parce que je dois aller à Lyon. Je vais rater mon train. Je vais aller voir mon psychologue. J'ai essayé de dessiner dans le train, mais franchement, c'était pas fifou.
C'était difficile avec le train qui bouge. Bon, c'est le moment pour moi de prendre des photos sur la route. Et on va commencer par la première, ce bâtiment. Évidemment, j'ai retouché la photo. La grande partie des photos sont retouchées parce que j'avais pas envie de garder ce mood hivernal, un peu triste, un peu déprimant. Moi, ce que je veux, c'est du rose, de la couleur, de la lumière. Et aussi, j'avais envie de m'amuser, hein, tout simplement. Voici une petite compilation des photos que j'ai pu prendre. Bon, et pendant ce temps, je continue de marcher. Je suis tombé sur ce truc bizarre, donc allez hop, photo. Bon, normalement, j'aurais dû aller à ma séance de psychologie, mais ils répondent pas. La porte est fermée, donc je sais pas. Peut-être la séance va être annulée, ou alors je vais prendre du retard. Et du coup, peut-être pas. J'ai peur de pas pouvoir rentrer, finir le défi, quoi, à 17h40. Donc, à voir. J'espère que ça ira. Je me suis trompé de date. C'était la semaine prochaine. Je vais vite aller rentrer parce que du coup, je prends du retard. Ah, je suis débile. Mais je suis débile. Je pensais que c'était ce mardi. C'est en fait, ça fait un moment qu'on a décalé les séances. Bref, je passe les détails. Mais je suis débile. Sinon, je te montre les autres photos que j'ai pu prendre. Et aussi, j'ai découvert une technique dans le train. J'ai mis le mode panorama sur mon téléphone et j'ai filmé à l'extérieur du train pendant qu'il bougeait. Et du coup, ça fait une photo abstraite comme ça. Dis-moi ce que t'en penses. C'est un peu bizarre, mais je trouve ça marrant. Bon, je suis rentré, j'ai plus beaucoup de temps, là il est exactement 16h39, j'ai 1 heure pour faire encore, là il y en a 5, donc encore 15 dessins et une dizaine de photos à peu près. Normalement ça devrait faire 15 dessins, enfin faut que je me dépêche en vrai quand même, hein. Je vais faire du collage. Bon, je suis rentré, mais il me reste vraiment plus de temps. Donc pour faire encore les 15 mix qui me restent à faire, je pense que je vais surtout faire du dessin, là un petit peu de collage. Ouais, en faisant du collage, ça va me permettre de gagner du temps et d'expérimenter plus. Ce qui est bizarre avec ce défi, c'est que c'est au tout début, franchement, j'étais tranquille. Puis ensuite, vers le 20e dessin, j'ai commencé à paniquer, à me dire qu'ils avaient vraiment pas assez de temps. Alors je me suis un petit peu speedé, mais là, je suis à 1 heure du rendu, et pourtant, je suis pas stressé, franchement, ça va. Bon, il en reste que cette technique, elle est beaucoup trop lente. Du coup, j'ai préféré poser les feuilles au sol, et j'essaye de les faire tous en même temps. Et grâce à ça, j'ai découvert un concept de fou avec les bonhommes bleus et du pastel. Regarde-moi comme c'est mignon. Et en fait, j'en ai fait une mini-série. Monsieur Chapeau, Monsieur Cœur. Du coup, je te montre toute la série, c'est trop bien, franchement. Bon, excepté ça, les autres, ils sont un peu plus abstraits. Te les mets tous ici. Bon, je viens à l'instant de finir les 20. Bon, c'était 20 mix, mais à la fin, j'ai fait 20 dessins. Et sur les 30 photos, il m'en manque plus que 10. En vrai, je peux m'approcher. Il reste pas beaucoup de minutes, il reste 10 minutes. Faut que je fasse 8 ou 9 photos. Ça peut se faire, ça peut se faire. Sur mon téléphone et là je suis en train de modifier les photos. J'ai pris des photos sur le chemin. Il est 17h31, je me dépêche. 23, 24, 25. Il m'en manque plus que 5. Là, je vais retoucher une image. C'est le transporteur comme ça. Et plus que 3. Plus que 3 en 7 minutes. Il est plus que une. Il m'en manque plus que une. Plus que une. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. 5. C'est bon, j'ai officiellement fini le défi. Il est 17h38 et 41 secondes. Et c'est bon, j'ai fini. J'ai tout fait, j'ai fait toutes les photos, j'ai absolument tout fait. À l'instant, je viens de finir, c'était vraiment charrette. Mais je suis content, j'ai réussi. Bon, je tourne cette conclusion quelques jours après avoir fini le défi et après avoir fini le montage de cette vidéo. Ce défi était très intense, on l'a fini très peu de temps avant la fin, quelques minutes avant la fin. Et je suis d'accord avec toi, il y a eu à la fin que des dessins et des photos. Et c'est pas très art contemporain, il n'y a pas eu toute la diversité possible. À l'origine, c'est pas ce que j'avais en tête. Moi, je pensais que le timing était large. Donc, j'ai dû orienter tout ça vers autre chose. À la fin, le mixte, il est même pas très mixte. C'est juste du collage et du dessin. Non, l'intérêt de ce défi, il réside dans autre chose. Dans le fait de produire beaucoup en très peu de temps. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses qui ont été immondes durant ce défi. Par exemple, ça. Voilà, c'est très moche. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une phrase d'Alexandre Astier qui m'a marqué à ce sujet. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est la seule chose qui vous fait descendre. La seule chose qui différencie souvent les gens qui font de ceux qui font pas, c'est juste une impression de légitimité quant au fait de faire. J'ai pas compris. Ça veut dire j'ai la position de quelqu'un qui fabrique. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, ça me regarde pas.
Que les gens aiment ou qu'ils aiment pas, ça me regarde pas. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois le faire avec tout ce que je peux y mettre. Je dois le faire en ne ménageant pas mes efforts. Je dois faire du mieux que je suis, du mieux que je puis. Mais si je fais du mieux que je puis, si ça vous va pas, c'est pas grave. Ce qu'il vient de dire, ça correspond parfaitement à l'âme de ce défi. Créer beaucoup sans avoir le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Mais faire pour faire, et refaire, et faire, et refaire. Ne pas juger une idée, mais juste faire pour faire, et continuer. Si sur 100 projets, il y en a au moins un de bien, le défi est déjà largement réussi. Et pour le coup, je pense qu'il y a eu quelques idées pas mal. Par exemple, il y a cet autoportrait là, franchement je trouve qu'il rend trop bien, j'aime beaucoup trop le concept. En bonnes idées, il y a aussi ces bonhommes bleus là, avec le bonhomme bleu qui est derrière en fond. J'ai plein de fake bleus, mais j'avais jamais pensé à les réutiliser pour faire ceci. Mais à la fin, ça rend trop bien, c'est mat, c'est homogène, c'est vraiment stylé, c'est pas trop long à faire, et c'est vraiment mignon, donc c'est vraiment une bonne idée. Il y a aussi la collection des bonhommes bleus, ces bonhommes bleus là, ils rendent trop bien. J'avais jamais utilisé le pastel pour faire ça, mais ça rend trop bien, c'est une très bonne idée. Et il y a aussi ces quelques abstraits, moi j'adore, hein, ces couleurs mixées et tout, moi j'adore ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et il y a aussi la photo ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'en ai pas produit, que j'ai pas recherché autour de ça. Donc là, quand je me suis retrouvé à devoir en faire 30, bah je savais pas trop quoi faire. Moi j'ai toujours été un peu dans la photo abstraite, mais pas à ce point là quoi, j'ai jamais cherché plus. Mais du coup mes photos préférées ce sont celles-là, je te laisse voir un petit peu. Franchement ce rose, moi j'adore, hein. C'est pour ça que j'ai mis du rose de partout, moi j'adore ça. Mais refaire du journal, refaire de l'abstrait, refaire de la photo, ça faisait si longtemps que j'avais pas fait ça. Ah oui, et concernant la brûlure, ça cicatrise, mais je me suis quand même bien brûlé, ça a bien cloqué. Mais surtout c'est que ça fait mal sur les doigts, c'est très sensible. Du coup j'ai un petit peu douillé, mais bon, à la fin ça se passe bien. Donc pour conclure, ça a été un très bon défi, une très bonne expérience. Je te recommande de te lancer aussi des défis, pas forcément comme moi, mais se challenger à faire des dessins comme ça en 3 minutes, 20 dessins en 3 minutes ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment être intéressant et te pousser à découvrir de nouvelles techniques. Je viens de lancer la box Amour bleu à 2 des bonhommes bleus, donc je te laisse voir en description. Et si tu as des idées pour de nouvelles vidéos, écris-les moi en commentaire et à la prochaine.